Cool qui promet des nouvelles actions pour l'évolution de la crypto-monnaie Terra Luna, que ce soit Terra Luna V2 ou classique. De toute façon, je parle en fait de Luna dans son entièreté. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes tombé sur cette vidéo. Merci d'avoir pris encore le rendez-vous. Comme vous le savez déjà, aujourd'hui, on va parler de crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie qu'on va aborder encore une fois de bon dans cette vidéo, c'est la crypto-monnaie Terra Luna. On va pas trop parler, on y va tout de suite après ceci. Legend Beat. Si c'est la première fois que tu es tombé sur cette chaîne, mon gars, ici on parle de crypto-monnaie, également de gagner de l'argent sur internet. Donc sûrement ça peut te plaire. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. C'est comme ça que tu ne pourras jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube. Parlons de tout. Et si par hasard tu n'es pas encore dans mon groupe Telegram, je ne sais pas ce que tu attends. Je vais laisser le lien tout juste dans la description de la vidéo. Clique sur le lien et rejoins en fait la famille sur le groupe sur Telegram. Voilà, c'est le groupe et là-bas on est des leaders et puis on se partage des connaissances en crypto, donc tu vas pas du tout regretter le fait que tu fais partie de la famille. Parlons de tout sur Telegram, les gars. Aujourd'hui on va comprendre le rendez-vous pour parler en fait de la crypto-monnaie Terra Luna. Quand je commence à faire des vidéos comme ça sur ça, c'est pas forcément que je m'intéresse beaucoup à ça, mais juste que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en fait sur ces projets dernièrement, comme j'ai l'habitude de les appeler, des holders occasionnels. Excusez-moi le mot, parce que voilà, on sait comment est-ce que ça s'est passé et des gens sont devenus en fait des holders de Terra Luna, que ça soit le V2 ou bien le classique. Donc aujourd'hui, comme je le disais, on va s'intéresser encore une fois de bon à ça. Mais avant tout, essayons de voir en fait le prix, le graphique de ces deux crypto-monnaie d'abord avant d'arriver sur les interventions ou bien les actions en fait du CEO qu'on appelle Docon. Donc rendez-vous tout de suite sur CoinMarketCap, on va vérifier le prix en fait de ces deux crypto-monnaies. Je parle de Terra Luna classique et de Luna V2, donc 2.0. Donc regardez ici, par exemple, je suis sur le site de cotation CoinMarketCap et je pense que je suis sur le graphique de Terra Luna 2.0. Donc, je parle en fait de Luna V2. Donc, on va voir rapidement, ok, c'est les informations qu'on a sur ça ici sur le site CoinMarketCap. Regardez, si on commande par le market cap, ils sont à un truc de 640 millions de dollars et la capitalisation full deal 3 milliards si je ne me trompe pas, ok. Et si le volume en 24 heures, ce qui n'est pas mauvais, un truc de 645 millions de dollars. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est en fait le prix, l'évolution, comment est-ce que ça s'est passé depuis le début jusqu'à maintenant. C'est ça en fait qui m'intéresse. Regardez en fait lorsque c'est listé par exemple sur CoinMarketCap, j'ai mis ok la durée ou bien la période sur un mois. Je pense que c'est sorti, ça n'entend même pas encore un mois. Donc, je l'ai mis comme ça pour pouvoir bien voir tout le graphique dans son entier. Regardez en fait c'est listé par exemple sur CoinMarketCap je vais voir rapidement, ok, je pense le 28 mai, ok, passé. Le 28 mai passé, regardez, l'ATH, lorsque c'est listé, c'était venu jusqu'à un truc de, regardez, on va le voir rapidement, un truc de 19 pour ne pas dire en fait 20 dollars. Donc, ça, l'ATH de tout le temps, 20 dollars. Et après ça, regardez en fait ce qui s'est passé. Ok, ça maladement chuté, excusez le mot si ça existe, hein. Donc maladement chuté. Regardez en fait jusqu'ici. Donc des gens ont pris en fait des profits, c'est venu à 4 dollars et ça a remonté un peu jusqu'à 10 dollars. Je pense que ici c'est lorsque c'est listé en fait sur Binance, ok. Et puis après regardez en fait actuellement, c'est ça qui m'intéresse surtout actuellement, là où le prix en fait ça se situe, ça se trouve au niveau, ok, autour de 3 dollars. Donc c'est 3,06 dollars. Donc on va dire 3 dollars pour le prix de Luna V2. Ça, c'est l'évolution du prix, en fait, le graphique de Luna V2. Maintenant, on va voir l'ancien Luna qui est devenu, en fait, Luna classique pour voir, en fait, comment. Ici, par exemple, je vous rappelle, c'est en moins de 3, quelque chose pour cent. Vous connaissez, en fait, Luna, c'est une monnaie très, très volatile. Ça peut quitter, en fait, les moins 3% et aller à 100% rapidement. Comme ça peut même venir à moins 45% ou même ça peut aller même à 1000% rapidement. Donc, c'est très, très volatile. Maintenant, on part sur Luna classique. Luna classique, par exemple, de son côté, si on veut calculer ça, ok, je pense que j'ai mis ceci sur tout le temps. Je le mets peut-être à 24 heures. Okay, en une journée. En une journée, je pense que c'est toujours un truc de moins, ok, mais je pense que ça remonte un peu.
Ok, ça remonte un peu, on a un peu de vert quand même, mais c'est en moins. Quand on le compare en fait à Luna Classic, en ces dernières 24 heures, je pense que Luna Classic se porte quand même un peu mieux que Luna V2. Pourquoi moi je dis par exemple que ça se porte un peu mieux? On sait en fait que ce qui est gâté est déjà gâté, donc ce qui est mort est déjà mort. Luna Classic par exemple, on sait que c'est une monnaie en fait qu'on peut qualifier peut-être, on ne sait pas trop, d'une monnaie abandonnée, d'une monnaie en fait morte, si je peux dire ça. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont peut-être plus s'intéresser à ça, parce que les développeurs même ne vont plus trop prêter attention à cette monnaie, parce que voilà, on l'a ignoré, on l'a laissé, on a créé en fait une nouvelle monnaie, on se concentre sur ça et tout. Donc voilà, on sait que c'est là, on l'a rangé en fait dans les placards pour le moment. Mais en fait, regardez en fait comment ça s'est pas de ce côté, on dirait en fait que dans ces dernières 24 heures, au moins Luna Classic se porte quand même un peu mieux. Regardez en fait son pourcentage. Ok, c'est en hausse de 5%, c'est quelque chose. Ce n'est pas, normalement, ça devait être en moins prolongé. Donc, des fois, ça monte, des fois, ça descend. Et quand on voit en fait le graphique, regardez, on va pas, c'est devenu en fait une ligne horizontale ici. Voilà, parce que rien ne bouge, c'est comme ça. Ok, comme je l'ai dit, ce qui est gâté est déjà gâté. Donc, on voit ce qui va se passer. Un projet abandonné par les développeurs, c'est moi qui dis ça, où les routeurs peut-être sont en train de lutter pour voir si ça peut faire quand même quelque chose dans le temps, on ne sait jamais. Je le mets peut-être également aussi sur une journée. Quand on le met sur une journée, on voit ici c'était sur un mois, c'est pourquoi on voit juste une ligne horizontale. Quand je le mets par exemple sur une journée, regardez en fait comment est-ce que le graphique ça se porte, se voit. Et quand on le compare à Luna V2, regardez, vous voyez en fait qu'il y a un peu de différence. Et quand on voit bien, quand on analyse bien, on voit que Luna Classic se porte un peu mieux que Luna V2, Luna même le nouveau Luna. C'est moi qui pense ça, les gars. Donc, au niveau des échanges, des capitalisations et tout, on ne va pas trop les comparer. Voilà, ce n'est pas intéressant. Mais volume en 24 heures, comme vous le voyez ici, on est à plus de 467 millions de dollars. Et sur le nouveau, on est à un truc de 600 quelque chose. Voilà, 645 millions de dollars. Donc, on dirait que les deux se traitent pratiquement de la même manière. Donc, ce n'est pas grave. Une fois, en fait, l'autre est abandonné, si on peut dire ça, et quand même, c'est encore bien négocié. Ça veut dire vraiment que c'est important. Maintenant, le problème qui se pose actuellement sur cette crypto-monnaie, surtout le problème de Luna V2, c'est en fait la confiance. Voilà, la confiance. Tu as créé un projet qui a connu en fait, qui a chuté, si je peux dire ça, ou bien qui a connu d'échecs et tu as lancé un autre. Je pense que ce qui va en fait jouer sur toi, c'est en fait la confiance. Si tu as perdu la confiance de ces investisseurs, surtout en crypto-monnaie, ça perd cash. C'est en fait un truc qui perd beaucoup. Si tu as perdu en fait la confiance, si tu as perdu la confiance des investisseurs, c'est très quand même très compliqué de toi de regagner en fait cette confiance et de trouver en fait des gens qui vont te suivre lorsque tu vas lancer un nouveau projet. Je pense que c'est ce qui arrive actuellement sur Luna Terra ou soit sur l'écosystème Terra Labs. Voilà, qu'est-ce qui prouve? C'est ça en fait la question que les gens peuvent se poser. Qu'est-ce qui prouve que ce qui était arrivé par exemple à Luna Classic ne va pas arriver encore à Luna V2? Donc, quand on se pose, quand on voit, quand on se rappelle de tout ce qui s'était passé sur Classic, on peut aussi dire, en fait, voilà, que la même chose également peut se passer avec le nouveau Luna. Et comme ça, ce serait quand même un peu difficile de convaincre des gens qui vont mettre, en fait, les sous sur cette monnaie. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ruinées à cause de cette crypto-monnaie qu'on appelle, en fait, Luna. Des gens ont perdu des millions, je dis bien des millions de dollars. Le truc était parti jusqu'à 100 dollars et des gens ont des milliers de pièces de cette crypto-monnaie. Donc, regardez en fait ce qu'ils ont perdu. D'autres peut-être, on ne sait jamais, se donner en fait la mort. On dit en crypto-monnaie, on investit en fait ce qu'on est prêt à perdre. Mais en fait, comme j'ai l'habitude de le dire, qui veut vraiment perdre? Non, quand on vient en crypto, c'est pour se faire de l'argent. Mais quand il faut chaque fois perdre, je pense que voilà, ça ne vaut plus en fait la peine. Et vous-même, vous savez qu'en crypto-monnaie, ce qui compte beaucoup, c'est en fait les actions. Il faut que les investisseurs sentent en fait que les développeurs, le CEO de cette crypto-monnaie, est proche d'eux, il fait des choses, il fait des mieux pour relever en fait tous les défis en fait là, qui s'est lancé et tout. Et sur cela, on voit en fait que le CEO, veut être un peu proche en fait de ces investisseurs, surtout des investisseurs de Luna 2.0. Et vous savez que
le marketing, je dis bien le marketing, la communication, ok, est très importante dans l'évolution en fait d'une crypto-monnaie. Quand il n'y a pas de marketing, quand il n'y a pas des informations qu'on passe régulièrement sur la crypto-monnaie, des bonnes actions qu'on prend souvent sur la crypto-monnaie, je pense que ça ne peut jamais connaître en fait de succès. Alors, Dokun promet qu'il sera désormais très proche, ok, de ces investisseurs en faisant des communications, de marketing et tout. Je pense qu'on va lire rapidement en fait ces derniers tweets, ok, du CEO de Terra Luna. Donc, je pense que c'est ici. Je suis ici en fait sur le compte Twitter officiel de Dokun, le CEO en fait de la crypto-monnaie Luna, que ce soit classique ou V2, en tout cas Luna, c'est ça. Ça, vous voulez investir sur un projet, essayez quand même de vous abonner au compte Twitter, ok, des CEO, des développeurs de cette crypto-monnaie pour être au courant de tout en fait ce qui se passe. Par exemple, regardez en fait une série, voilà, c'est pas ça, oui, des tweets, ok, de Dokun. Donc je pense que c'est 7 tweets, on va essayer de les parcourir rapidement. Il dit en fait en première position ici, il dit alors que la plupart de nos efforts ont été consacrés à Luna 2.0, donc je l'ai toujours dit, actuellement ils ont concentré en fait leurs efforts sur la nouvelle monnaie. Toutes les intentions se dirigent en fait vers Luna 2.0 et à s'assurer que les développeurs de l'écosystème peuvent trouver une maison après l'incident de PEG. Nous serons bientôt, on dit, nous serons bientôt plus proactifs dans la communication avec la presse et la diffusion des bonnes informations. Voilà, c'est ça en fait qui promet aux investisseurs. Donc, ils vont commencer en fait, ok, le marketing, passer en fait des diffusions, voilà, beaucoup de choses. Parce que c'est quand même très bon quand on informe, ok, la communauté, quand la communauté sait en fait que vous êtes là, que vous travaillez pour eux, ils peuvent quand même vous faire un peu de confiance. Même si ça ne sera plus total, je pense que ce sera quand même un peu important. Deuxième tweet, il dit il y a beaucoup de fausses informations et de mensonges et nous promettons de faire notre part pour assurer qu'elles sont correctes autant que possible. Quelques conseils pour nous aider à nous engager. Donc, vous pouvez aussi les prodiguer des conseils, comment ils vont faire pour sortir en fait je ne sais pas trop, de ce pétrin, si je peux dire ça. Donc, vous pouvez aussi les envoyer des suggestions. Troisième point, il dit tout d'abord le canal officiel de demande de renseignement des médias de TFL, dont de nombreuses personnes nous ont envoyé des messages dans différentes langues, mais et s'il n'est pas en anglais, nous n'aurions tout simplement pas la capacité linguistique de leur répondre. Donc, quand vous les envoyez une suggestion, essayez de le faire en fait en anglais. Si c'est en d'autres langues, je ne pense pas que vous aurez en fait une réponse et tout. Donc, quatrième pause, rapidement, on va les lire. Ok, les 7 pauses, on dit deuxièmement, il y a eu de nombreux rapports par Ouidi sur des développeurs principaux, donc offrant des interviews d'experts sur les mécanismes de Terra. Le développement open source est transparent et j'exhorte donc des médias à vérifier si une seule ligne de code de vos experts a été déjà mise en production. Donc, vous comprenez en fait tout ce que je suis en train de dire là. Et puis, cinquième post, je pense que voilà, on va revenir peut-être dans une vidéo, critiquer en fait ces posts, mais pour le moment, je vais juste vous les lire et vous allez entendre. On dit pour Terra encore et puis pour tout service essentiel. Et s'ils n'ont pas aucune contribution pendant leur stage, ils vérifieront 2 fois et 3 fois la validité de leurs avis d'experts. Ça, c'est important. Donc, sixième, enfin, bien que TFL ait l'intention de continuer à soutenir et à s'appuyer sur le réseau Terra 2.0, il ne s'agit en aucun cas d'une chaîne dirigée par TFL. Nous sommes aussi constamment retirés des allocations de parachutage et toutes les décisions sont prises par divers groupes communicateurs, bien que d'une manière racailleuse. On dit je reste enthousiasmé par la passion et l'ingénuité continue des constructeurs de Terra alors que la communauté traverse cette période difficile. Laissons-leur seuls pour construire. Donc, lui-même, c'est en fait le développeur, Dokun, le développeur de Terra, lui-même, c'est que la communauté traverse vraiment un moment très difficile. Voilà, il ne peut pas ignorer la perte qu'il a causée à ces nombreuses personnes qui ont cru en ces projets, mais qui ont terminé. Donc, comme il a dit, espérons en fait que les choses reprennent vraiment la prochaine fois, que la communication soit vraiment au top, que le marketing soit vraiment lancé et tout. On va voir en fait ce que ça va donner. Comme je l'ai dit, le véritable problème qui va se poser, c'est en fait affaire de confiance. Et je pense qu'ils auront en fait, c'est pas trop,
ils seront les marnières en fait pour pouvoir convaincre en fait la communauté, les investisseurs pour pouvoir les faire en fait de confiance à nouveau. Ce sera quand même un peu compliqué, mais s'ils arrivent vraiment à convaincre la communauté, je pense que voilà, tout peut arriver sur cette monnaie. Et je vais aussi parler en fait de Luna vidéo. Vous voyez en fait actuellement le prix est à $3 et bientôt on ne sait jamais, ça peut encore chuter que ça, on ne sait jamais. Mais si vous avez en fait envie d'investir sur ce projet, je pense que c'est quand même le moment. Ok, voilà, parce que ça a trop chuté, ce qui était parti à 19 et qui tourne autour de 3 maintenant. Je pense que si tu l'achètes maintenant, avant qu'elle soit dans tête, peut-être sur la TH, je pense que tu vas te faire quand même beaucoup d'argent. Merci d'avoir suivi la vidéo, les gars. Je pense que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de partager. Et puis à demain pour un nouveau numéro. C'était Parlons de tout. Ciao.